Salut la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. Aujourd'hui, je viens avec une petite vidéo Story Time. Alors dans l'histoire du jour, je vais te raconter comment survivre à une session course qui tourne au fiasco. Oh bah oui, écoutez, si ce moment de solitude intense peut servir au plus grand nombre, j'en serais ravie. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et par cette vidéo, je crée du contenu sur la parentalité chaque semaine. J'écris aussi des emails chaque semaine. Je mets toutes les informations dans la description si ça peut vous intéresser. Et on passe à l'histoire du jour. Alors il faut se rendre à l'évidence, faire ses courses avec ses 3 jeunes enfants, parfois, qu'on se le dise, c'est difficile. Et votre seul but en tant que maman, c'est que tout se passe bien. Mais ça veut dire quoi que tout se passe bien? Eh bien ça veut dire entrer et sortir du magasin en moins d'une demi-journée. Ça veut dire avoir rempli son chariot avec les courses inscrites sur la liste et pas les courses qui étaient inscrites dans la tête de vos enfants. Ça veut dire ne pas perdre un enfant, oublié négligemment devant le rayon des chips. Ça veut dire qu'un de vos enfants ne casse pas le pot de sauce tomate à la caisse au moment où, plein de bonne volonté, il a voulu vous aider à mettre les produits sur le tapis roulant. Ça veut dire aussi éviter la crise dans la fratrie parce que un enfant voulait presser sur le bouton vert du terminal de la carte bleue alors que l'autre enfant avait prévu lui aussi d'appuyer sur le bouton vert. Puis finalement, quand on a réussi à sortir du magasin sans encombre, il faut réussir à convaincre son enfant de 4 ans que si, il est capable de porter un paquet de biscottes pour aider maman qui a 3 jeunes enfants mais qui n'a pas 4 bras et qui ne pourra pas porter toutes les courses. Bref, faire ses courses avec ses 3 enfants, c'est toute une aventure. Jusqu'au jour où la vie décide de vous montrer que finalement, toutes ces petites choses, c'est rien en fait, c'est juste la cohabitation avec de petits êtres en construction. Et que parfois, il y a vraiment un vrai challenge et un vrai défi. Eh bien oui, l'autre jour, nous étions donc avec les 3 loulous dans le magasin habituel où nous faisons nos courses. Tout se déroulait bien. Nous avions pris un petit chariot avec les petits paniers qu'on met un au-dessus, un en-dessous, là, qui sont très faciles à manipuler pour les enfants. Et on était en train de remplir au fur et à mesure d'autres caddies. Et au moment où j'étais penchée dans un rayon en train d'étudier ce que j'allais prendre comme produit, Ulysse a donc visiblement décidé que peut-être s'il montait sur le chariot, ça serait plus fun ou plus pratique. Parce qu'en fait, le chariot lui arrive là. Donc pour lui, c'est un petit peu galère quand il veut le piloter. Et synchronisation du temps. Au moment où je me retourne, je le vois en équilibre sur ce chariot. Sauf que bien sûr, le chariot n'a pas fait le poids. Et j'ai juste le temps de voir la chute. Ouh la dingue, je vais me péter de dos. Vous savez, juste ce moment où on se dit que à une demi-seconde près, on aurait pu empêcher la catastrophe. Mais en fait non, parce que là, la vie, elle avait décidé qu'il fallait mettre un petit peu de piment dans cette session course qui se déroulait on ne peut plus normalement, dans une ambiance bon enfant et agréable. Toutes les courses diverses et variées qui semblent s'éjecter du chariot, c'en est même incroyable, il y en avait partout autour de lui. Avec la boîte de thon qui lui roule, qui sort du chariot, qui lui passe par-dessus la tête, le paquet de yaourt bien sûr qui vient s'éclater à terre et qui répand un petit tapis lacté autour de la scène de crime. Voilà, on est bien là. Alors déjà, je nous estime heureux en fait parce que le chariot, je l'ai vu tomber, s'est arrêté juste là sur les lèvres, mais sans taper fort. Ça a un peu tapé, mais ça n'a pas fracassé ses dents. Donc déjà là, on est content. Merci le printemps frisqué qui fait qu'il avait son gros manteau et qu'il était bien rembourré et que finalement ça a quelque peu fait airbag, enfin manteau-bag quoi, par rapport au caddie. En revanche, bien sûr, il a eu la peur de sa vie. Il s'est retrouvé allongé, en train de pleurer, voire de hurler, coincé sous le chariot. Je souris, mais c'était tellement pas drôle. C'est donc à ce moment-là qu'on a un petit coup de chaud, tout à coup. Je bondis donc pour retirer le chariot qui lui était tombé dessus. Je le redresse, je prends Ulysse dans mes bras qui était complètement, affolé, apeuré, en train d'hurler. Et là, je suis en plein moment de solitude maternelle, hein, ces petits moments comme on les aime, où, eh bien, ma foi, il faut composer avec les nouvelles données. Je suis un peu gênée parce que les courses qui se sont étalées partout dans le rayon, quelque part, gênent les autres usagers du magasin. Mais ça se joue très vite, mais je me dis que comme j'étais justement en train de taper la discute avec un monsieur au-dessus de notre rayon de beurre,
et qu'une autre personne passe, je me dis que je vais avoir un petit coup de main, je vais me sentir moins seule et des gens vont m'aider et aider les enfants, les 2 grands qui étaient eux en train de ramasser les courses et tout ce qui était étalé partout. Bon, donc là, la solitude s'intensifie puisque personne ne lève le petit doigt. Voilà, et après cette sortie de route assez rocambolesque, la vie reprend une tournure standard. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, vous allez me dire? Déjà pour prendre bien tous conscience que ça arrive tout le temps, à tout le monde. Pas cette scène précisément, hein, mais le fait d'avoir un espèce de vieux moment de solitude. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que c'est pas grave. C'est pénible, ça fait transpirer, on préférerait être ailleurs, mais c'est pas grave. Et enfin, je voulais vous partager ce qu'il y avait dans ma tête au moment où j'étais en plein milieu de cette scène. Je pensais donc que ce n'était pas grave, puisque finalement il allait bien. Et je pensais à ce moment où j'allais pouvoir le raconter avec du recul, parce qu'il faut quand même pas oublier que lorsqu'on est en plein moment de galère comme ça, qu'on a un genou à terre, clairement, qu'on touche le fond, eh bien, figurez-vous qu'il y a un côté plaisant. Ah si, je vous jure, vous allez voir. Ouais, il y a un côté plaisant, c'est qu'on ne pourra pas tomber plus bas, parce qu'on est déjà tout en bas. Et donc, l'étape d'après, c'est le rebond. Et ça, c'est très cool comme visée. Ça veut dire qu'on vise le bout du tunnel, qu'on voit la lumière et que plus on avance dans le temps et plus on va vers le mieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce petit format Vie ma vie vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour savoir la prochaine fois que je publie une vidéo et ne pas la manquer. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine.